Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom une fois de plus, shalom peuple de Dieu, et merci de nous retrouver ce soir pour ce 17e rendez-vous de votre émission favorite, ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous continuons toujours sur ce thème que nous avons abordé déjà depuis un certain moment, qui est le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Thème que nous utilisons ici comme ça pour essayer d'identifier, de poser justement les fondements de la réelle vision du ministère de l'épouse en cette fin du temps de la fin, en nous appuyant bien notamment, nous ne le dirons jamais assez, sur le message de l'heure apporté par le révérend William Marion Branham et les Saintes Écritures, dans un format particulier, un format d'entretien avec le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Ngougou et Coman. Shalom pasteur. Shalom frère Allemand. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien, amen, et que Dieu bénisse et toi et les bien-aimés qui nous écoutent. Alléluia. C'était un honneur, un grand privilège à nouveau d'être là. Amen. Et de partager des choses concernant le royaume. Amen. 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 Nous avons déjà vu jusqu'ici déjà un certain nombre de choses, et depuis déjà quelques épisodes, comme vous l'avez déjà dit, nous avons abordé la descente, l'atterrissage là, pratiquement. Voilà, et la dernière fois, l'épisode précédent, nous parlions justement de l'importance de la révélation de cette sceaux. De cette sceaux, oui. Justement, nous avons compris notamment que en parlant de révélation des sept sceaux, en réalité, nous parlons de révélation du véritable Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui, tout à fait. Voilà, et nous parlons également, quand on parle de révélation des sept sceaux, on parle également de droits que justement que Adam et Ève ont perdus, qui sont justement restitués à l'épouse à cette fin du temps de la fin autant pour moi. C'est exact. Et si je peux me permettre aussi, c'était qu'en fait c'est un point important, c'est-à-dire que les 6 premiers sceaux permettent de maintenir, de préserver les élus jusqu'à ce que l'œuvre de la rédemption de Christ puisse réclamer totalement son bien. Et c'est au niveau du 7e sceau donc que le bien est réclamé et que c'est à nouveau maintenant nous entrons pleinement en possession de notre héritage. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit un peu. Effectivement, le bien étant, comme vous l'avez souligné la dernière fois, la vie est justement un héritage à l'intérieur de la vie. Voilà, ok. Aujourd'hui donc nous parlons d'un sujet, nous progressons toujours sur cette révélation des 7 sceaux, mais nous entrons maintenant aujourd'hui principalement dans le sceau qui nous intéresse le plus, oui. Le 7e sceau, avec l'ouverture, justement, c'est le thème de cette journée, l'ouverture du 7e sceau. C'est exact. Le 7e sceau. Et la première question justement que nous voulons poser ici, c'est de savoir, effectivement, comme vous nous aviez parlé d'héritage, oui. Voilà, parce que c'est le but final. C'est le but final, justement, comment de façon pratique, aujourd'hui, de façon concrète, on entre en possession de cet héritage. Ok, bon, je pense, j'espère, merci bien pour la question, je crois qu'elle est importante et j'espère aussi que nous avons compris, parce que nous sommes arrivés pratiquement déjà à la fin, peut-être il nous reste encore peut-être un épisode seulement et tout poussé, mais que nous avons compris que en fait le but, nous avons parcouru ce cordon de fil cramoisi, la rédemption, pour que nous puissions arriver à véritablement à cette chose-ci qui est l'héritage que Adam et Ève ont perdu au commencement. Amen. Et que tous ces éléments que nous avons vus en fait nous ont permis de pouvoir identifier et faire la séparation entre le vrai et le faux. Parce que justement, ça semble peut-être parfois un peu étrange pour les gens de parler que les 7 sceaux révèlent le véritable Saint-Esprit en ce temps-ci, alors qu'en fait, c'est effectivement ça même qui est le nœud du problème. Parce que tout le monde aujourd'hui viendrait, j'ai le Saint-Esprit, j'ai eu mon expérience à tel endroit, mais tant que vous n'en arrivez pas au véritablement, vous ne pourrez pas arriver véritablement à votre héritage. Parce que c'est dans le véritable Saint-Esprit, la restitution de cette vie, totalité de la vie éternelle, que se trouve notre héritage, qui est l'autorité, le 3e pôle. Donc, j'espère que nous avons véritablement compris, si nous avons pu vous aider à ouvrir votre entendement dans ce sens-là, vous donner les éléments pour pouvoir identifier le véritable, le vrai aujourd'hui, je crois que le but serait complètement atteint. Donc, donc c'était un peu peut-être pour apporter avant que tu ne me poses ta question.
Justement, la question, justement, pour revenir, Oui. la question justement est de savoir, ok, comme vous avez parlé d'héritage, vous avez identifié l'héritage comme étant déjà ici le troisième pôle. Tout à fait. Comment donc, à proprement parler, on rentre en possession pleinement. Oui. Voilà, donc je pense qu'il y a des clés, des choses très importantes qui sont dites. La première chose, c'est que n'oublions pas, Frère Branham, quand il a parlé, prêché sur la révélation de cette source, avait passé le temps à insister sur un point. Parce que la première partie, c'est qu'il a écrit d'abord comme, ce qu'il a prêché d'abord comme message un peu de base. Il a parlé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et il insistait en disant restez humble, restez humble, restez humble, parce que les choses de Dieu se fassent toujours de façon humble. Et comme je dis souvent aux frères à l'église, Dieu lui, il vole toujours en rase-motte. Parce que vous savez, les avions, généralement, quand les gens sont en guerre, c'est à travers des radars qui captent les avions ennemis. Et donc, quand vous volez à une certaine altitude, l'ennemi va vous capter. Et donc, les avions avaient l'habitude de voler un peu à très très basse altitude pour éviter d'être captés, saisis par les radars. Et c'est un peu ça qui est le propre de notre ennemi. Parce que le diable est un homme orgueilleux, arrogant, imbu, ne peut pas descendre, il est obligé toujours de s'élever. Parce que son ambition première, c'est de s'élever au-dessus des étoiles, d'être assis en haut. Et donc, parce qu'il ne peut pas s'abaisser, c'est dans les choses donc inférieures que Dieu, lui, se trouve. Amen. Et je pense que c'est vraiment une clé capitale qu'il nous avait donnée et que nous devons appliquer. Donc, ce que je veux bien dire ici, que une fois donc, quand nous parlons de cet héritage, donc nous avons compris que cet héritage, en fait, c'est que nous rentrions à la pleine autorité sur la terre. Amen. Et donc, notre héritage, c'est le troisième pôle. Amen. Mais ce troisième pôle-là, en fait, ne se trouve que quand nous rentrons aussi en position de la vie éternelle. Amen. Parce que le troisième pôle, comme Frère Branham, nous avons vu cette citation, et dit c'est notre héritage dans la vie. Donc, nous allons d'abord dans la vie, et ensuite, cet héritage sort de cette vie. Parce que cet héritage n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas cette vie qui est rattachée. Et donc, tous ces sauts-là, c'est de nous ramener cette vie, dans ce véritable Saint-Esprit, et au travers de cela, donc, notre véritable héritage, qui est l'autorité du troisième pôle, peut se manifester. Amen. Et donc, la manière de parvenir à cela, parce que, vous savez, la Bible a des principes, on dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Donc, Dieu ne change pas. Et Frère me disait toujours que ça se trouve toujours dans la parole. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Maintenant, comment est-ce que on va parvenir à arriver à cet héritage? Posons-nous la question de savoir comment est-ce que la première personne qui a utilisé cet héritage-là est parvenue à cet héritage-là, et je crois que nous trouverons la réponse. Et donc nous pouvons donc aller facilement au travers de notre première personne qui a donc pris possession de l'héritage et qui l'a exploité, qui est Adam. N'est-ce pas? Amen. Et nous allons donc voir que la manière dont il est parvenu, c'est exactement la même manière que le premier qui est arrivé est parvenu. Donc Adam, parce que Dieu ne change pas son patron. Voilà, donc essentiellement, il y a 3 étapes qui se sont produites. La première étape, c'est, nous avons Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, où Dieu annonce la chose et il dit, faisons l'homme à notre image. Et donc, et c'est Dieu qui a fait l'homme à notre image, donc il l'a fabriqué, et nous avons vu dans questions et réponses sur les Hébreux, je crois, dans notre chapitre 2, nous avons dit que c'est Dieu-là qui a dit faisons l'homme à notre image. Cette grande fontaine de la vie éternelle. Amen. Était constituée de 7 esprits. Et ce sont ces 7 esprits qui forment la perfection de Dieu. Et que le seul moyen pour nous de retourner justement à cet état, c'est de rentrer à cette perfection-là. Et tout ce qui est contraire à cette perfection-là est une perversion. Donc la première étape, c'est la création de l'homme en tant que 7 esprits. Aussi, parce qu'il est un esprit, mais en fait, ça veut dire 7 manifestations, c'est un esprit sous 7 manifestations ou sous 7 attributs. Et une fois donc que cette chose-là est créée, comme la Bible dit, il a créé, c'était un homme esprit. C'est ce qu'on appelle un homme tout fait, le Saint-Esprit condescendant. Donc c'était un esprit, littéralement, qui était exactement l'image du Père Céleste. Donc il est 7 esprits comme Elohim aussi est 7 esprits. Et c'est donc à partir de lui. Donc ça c'est le numéro 1. Donc il y a d'abord la création de l'homme en tant qu'esprit. Parce que nous sommes en train d'aller comment est-ce qu'on entre en possession de son héritage. Et la deuxième partie, donc, c'est que cette image qui a été créée, cette image, on l'a implantée, où on l'a fait fusionner avec une poussière, la poussière de la terre. Parce qu'on dit, Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla en lui le souffle de vie. Quelle vie? La vie éternelle, Zoé, le Saint-Esprit. Cette personne-là, cette image-là qui a été créée à l'image de Dieu, c'est elle qui est insufflée ou qui fusionne avec le corps. Amen. Et on dit maintenant que l'homme devient une âme vivante. Ça, c'est la deuxième partie. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'on dit maintenant, Dieu, l'homme est maintenant fait à
l'image de Dieu maintenant se retrouve dans la chair humaine. Après ça, nous avons une troisième étape qui est le numéro 3, qui est Genèse chapitre 2, verset 19 à 20, où on voit là-dedans que maintenant Dieu a envoyé les animaux volants pour voir comment est-ce qu'il les appellerait. Après au verset 23, il parle de la femme. Donc à nouveau maintenant, c'est l'autorité qui commence à se mettre en mouvement. Et à ce moment-là, l'autorité est donnée à l'homme. C'est la puissance qui lui est donnée, la parole parler. Oui, il peut parler le lion est crié, il parle l'ours, il parle le poisson, il parle tout ce que vous voulez. Donc en fait, en réalité, comment est-ce qu'on retourne à notre héritage? C'est en 3 étapes, c'est en 3 points, c'est en 3 phases. Amen. Vous voyez? Amen. Donc la première phase, c'est d'abord cette image est créée, après cette image est formée dans un vase de terre, et de cette image-là, l'autorité maintenant est donnée, qui est le troisième poule. L'autorité, c'est cela qui est l'héritage. Et donc nous voyons donc que dans notre cas aussi, puisque nous sommes en train de parler de retourner à notre héritage, Frère Branham, nous savons que cet héritage se trouve dans le 7e sceau. Forcément. Voilà. Et donc, et qu'est-ce que le prophète nous apprend dans les bandes? Nous apprennent donc que en fait, c'est ce 7e sceau-là qui nous ramène notre héritage. Et que lui aussi, le 7e sceau s'ouvre en 3 points. Comme par hasard, on ne sait pas, mais je ne pense pas qu'il y a du hasard en Dieu, mais vraiment de façon comme ça, on voit aussi qu'il y a, et qu'est-ce que Frère me dit là-dedans, dans le 7e sceau, donc la traduction de la voix de Dieu, VGR, donc on connaît la date, le 24 mars 63, prêché la nuit, donc il dit au paragraphe 248, et tout le monde connaît cela, je crois, et il dit ici que maintenant, aussi sûr que je suis sur les strates ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. De quoi est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe sur l'ouverture du 7e sceau qui se passe en 3 points? Parce que c'est de ça qu'il était question. Voilà. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Donc Frère Branham en a parlé d'un point. Voilà, il dit, et alors nous voyons cela d'abord, voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Amen. Voilà, donc, et nous voyons donc vous voyez donc en réalité, le 7e sceau aussi, qui est le sceau qui permet à l'homme de rentrer en possession de son héritage. Le premier point du 7e sceau, c'est cette tonnerre. Encore de façon assez étrange, nous parlons toujours à notre chiffre 7, et de façon étrange, nous avons au début, il y avait toujours encore les 7 esprits d'Élohim, et nous revenons encore à cette tonnerre, donc ce qui a été au commencement, c'est ce qui semble être à la fin. Et je voudrais vous inviter encore à lire dans Reconnaître votre jour et son message au paragraphe 38, Frère Branham dira, donc ça c'est toujours la traduction, la voix de Dieu, VGR, donc il dit, maintenant le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux. Donc une fois que le mystère des sceaux est dévoilé, il dit, en appelant les ouvriers de la 11e heure, c'est des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. J'espère que nous comprenons, il dit, voyez, nous comprenons cela bien ici. Donc le dévoilement du mystère des sceaux, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un appel. Un appel aux ouvriers de la 11e heure. Donc les ministères pour aujourd'hui, donc de la fin, à recevoir le même denier, le même salaire que les ouvriers de la première heure. Et quel était le salaire des ouvriers de la première heure? Nous tous, nous connaissons le message. C'est ainsi par les bandes. Il s'agit du véritable Saint-Esprit de la Pentecôte. Et donc, le ministère, donc le développement des sceaux, c'est pour ouvrir, lancer un appel, donc un appel pour qu'on reçoive le véritable Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Frère Branham nous a enseigné aussi? Les bandes nous enseignent que nous ne pouvons pas recevoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc cet appel, c'est pour faire quoi? C'est donc une révélation. Donc le ministère, dont le 7e ange vient en dévoilant le mystère des sceaux, c'est pour nous révéler le véritable Saint-Esprit pour que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer en possession de ce véritable Saint-Esprit qui est le même Saint-Esprit que les ouvriers de la première heure. Je pense que c'est tellement clair. Et il ajoute là, véritablement, il dit, c'est tellement parfait, si vous me permettez, il dit, les messagers de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge de ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que ceux du commencement ont reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Quoi? Le Saint
Le véritable Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, et donc, c'est le véritable Saint-Esprit. Et c'est ça que le message du 7e âge vient identifier. Voilà. Donc, dans l'exposé de cet âge aussi, je vous donne encore cette citation, si vous me l'accordez. Voilà, le même toujours c'est important. Il dit, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, vous connaissez la citation, c'est tout dans l'exposé de cet âge-là de l'église de Laodicée. Voilà. Il dit, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Donc le messager là doit le faire. Voilà, donc il doit révéler ça, c'est son travail. Ce seront ces vérités, mystères, divinement révélés, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Et ramener le cœur, c'est dans le cœur qu'il y a la pensée, n'est-ce pas? Et la pensée du cœur nous permet de faire, et la pensée c'est la compréhension, la révélation. Donc il va nous apporter la révélation que les pères de la Pentecôte avaient. Mais la révélation de quoi? Parce que la Pentecôte, c'est les actes des apôtres. Pas les actes des apôtres, mais les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et donc, cette révélation-là, c'est la révélation du Saint-Esprit. Et donc, les révélations, forcément, il ne serait pas étrange que nous parlions de 7 tonnerres en rapport avec le véritable Saint-Esprit. Donc, c'est son travail. Donc, nous sommes donc en train de voir que donc ça, c'est le premier point, parce que tu m'as posé cette question de savoir comment ça s'est passé au commencement. Je crois que c'est exactement comme ça. Il a donc dit que nous faisons donc comme ça. Dans la première partie, n'est-ce pas, pour rentrer, nous devons aussi commencer comme Adam avait commencé. Et la première partie, c'est cela qui est donc, c'est 7 tonnerres que nous voyons là. Parce que c'est ces 7 tonnerres-là qui nous ramènent au véritable Saint-Esprit. Voilà, donc je crois que c'est à peu près ça. Nous allons continuer. Bon, mais si tu as... Oui, mais quand vous parlez même de cœur, ça nous permet de penser aussi à ce passage-là qui nous dit que de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources. Effectivement. Les sources de la vie. Voilà. Et la Bible disait qu'un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et quand il disait que nous allons avoir un cœur nouveau, donc nous allons avoir une nouvelle manière de penser. Et donc nous aurons une certaine révélation nouvelle. Vous voyez? Et donc c'est exactement ça. Donc le messager du 7e ange est venu nous apporter une révélation pour que nous pensions différemment. Au sujet de quoi? Au sujet de Christ. Et Christ, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je pense que je crois que c'est des choses... Voilà. C'est tout à fait, c'est parfaitement clair. Et maintenant, la question... toujours en progressant dans la question, avant qu'on ne prenne la pause, nous venons pour pouvoir aborder cette question aussi, c'est de savoir, pouvons-nous nous dire, parce qu'en fait, au-delà, au vu de ce que vous venez d'exposer ici, là, que le véritable Saint-Esprit, ou du moins la véritable révélation du Saint-Esprit, c'est la révélation de cette tonnerre. Voilà, donc je pense que ce serait différent, ce serait quand même très très difficile de dire autrement que ça. Parce que Frère Branham disait quelque part, je crois que c'est dans Monsieur Keller est-il, que les 7 tonnerres font partie de la révélation de Jésus-Christ. Donc, et la révélation de Jésus-Christ est en réalité le but de toute la Bible. Amen. Donc, quels que soient les noms que vous donnez, que vous allez appeler l'agneau de Dieu, que vous appelez la roue dans la roue, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, tout ça, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Et donc, quand on parle de 7 tonnerres, ne vous attendez pas à autre, parce qu'il n'y a rien, la substance, la clé, l'image de Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, tout est concentré sur Jésus. Donc, quand vous parlez de 7 tonnerres, ça ne peut être ça. Et comme nous sommes à la fin, et que nous sommes dans un temps de restauration, même le simple bon sens nous ferait comprendre que les 7 tonnerres ne peuvent pas être autre chose que cette restauration de ce Jésus-Christ qui est aussi le Saint-Esprit. Voilà, donc je pense que tout à fait. Et vous voyez, frère Jésus, dans Jean, quand il annonçait la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il disait? Il disait l'esprit de vérité, le consolateur viendra et tout. Donc, et c'est cette dispensation qu'on appelle la dispensation du Fils de Dieu qui est les âges de l'Église. Et dans cette dispensation des Fils de Dieu, nous on savait que les hommes avant que Malachie 4 n'arrive, avant que le prophète ne vienne, que c'était le Saint-Esprit. Mais c'est le prophète de Dieu qui est venu nous dire qu'en réalité, ce Saint-Esprit-là, ce n'est pas juste un esprit comme ça, mais il a plusieurs facettes, il a plusieurs formes, il a 7 manières de s'exprimer, il en a 7 manifestations. Et c'est pour ça qu'il a placé les âges en la foi, la vertu et toutes ces autres choses. C'est lui qui nous a expliqué que le Saint-Esprit, en réalité, c'est cet esprit, en fait, dans un seul. Et donc, et aussi, regardez, quand il dit le véritable Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible dit? C'est la vie même, pas la Bible, pardon, les bandes disent que c'est la vie même de Jésus. C'est cette vertu exprimée. Donc, quand vous le recevez, alors c'est cette vie
Par exemple, statut d'un homme parfait, dans la traduction voir la voix de Dieu, dont j'ai ici au paragraphe 350, il dit lorsque quelqu'un meurt, vous retirez son sang, vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. Si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui, s'il doit vivre de nouveau, car vous avez retiré son sang. Parce que c'est dans le sang que se trouve la vie. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez-vous, et cela amène la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle et vos pieds sont le fondement, la foi. Amen. Contrôlé par la tête. Donc, quand on parle donc de la vie, est-ce que vous pouvez avoir autre chose? La vie de Jésus-Christ est le don, le trésor le plus grand qu'il y ait. Amen. Quel est le genre de révélation ou de puissance que vous pourrez avoir en dehors de cette vie-là? Donc, obligatoirement, et vous voyez, et cette vie, vous avez toujours 7 choses qui viennent, 7 choses qui s'expriment. Et donc, et même dans l'art dans lequel nous sommes, j'ai le chef-d'œuvre ici, prêché toujours, j'ai la traduction VGR. Et Frère Branham disait quelque part ici, donc prêché le 5 juillet 64, si vous me permettez, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour la pause. Voilà, donc voilà. Il dit au paragraphe 168, il dit non, elles ne seront jamais cela. Au temps de la moisson, la semence est revenue à son état originel. Donc au temps de la moisson, donc au temps de la révélation de cette tonnerre, la semence est revenue à son état originel, parce que c'est cette révélation de cette tonnerre-là qui nous ramène à l'état originel, la restauration de ce qu'il y avait à la Pentecôte, où l'alpha devient l'oméga. Donc il s'agit de la semence, et donc c'est cette tonnerre, c'est le retour à la semence originelle. Donc la semence est revenue à son état originel et elle doit avoir toute la parole pour pouvoir être la semence. Amen. Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de semence, ça ne pousserait pas, voyez, il faut que ce soit la semence entière. Elle doit manifester, non pas vous dites, je crois au baptême du Saint-Esprit, alléluia, je crois au parlant en langue. Ça, ce n'est qu'une partie de la semence, oui, mais maintenant, il y a plus que ça. Alléluia, voyez, la vie, pas les dons. La vie des dons, voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes au temps de la fin, frère. Si vous me permettez, je martèle encore un peu, j'appuie encore sur un autre point. Quand il parle du signe, il précède dans le signe de 1er septembre 63, il dit, donc, à paragraphe 78, traduction toujours VGR, il dit donc, comme les ombres du soir apparaissent et que la colère est prête à être déversée d'en haut sur les nations impies et sur les incroyants impies, sur ceux qui font une profession sans possession, dont les gens qui déclarent des choses mais ils ne possèdent pas. Voilà. Donc c'est là que le jugement s'abat. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que la révélation du 7e saut est si importante. Vous voyez? Parce que pour que nous puissions avoir une possession, c'est cela. Et donc ceux qui font une profession sans possession, sur ces choses, point. Et j'ai essayé de m'ouvrir et de vivre au milieu de cela pour voir ce qui en était avant de dire ces choses. Amen. Nous vivons présentement dans les ombres et la colère est prête à s'abattre et Dieu exige un signe. Que vous ayez vous-même reçu son signe, virgule, le Saint-Esprit. C'est là le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera, parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ revenu dans le croyant. Amen. Ça nous ramène au débat. Et qu'est-ce que c'est cette vie littérale de Jésus qui nous amène dans le croyant? On dit la foi de Jésus, statut d'un homme parfait, la vertu de Jésus. Amen. Et donc, quand on dit donc qu'il révélera le mystère de cette tonnerre pour ramener littéralement, c'est nous ramener. Et qu'est-ce que les apôtres du commencement avaient? Ils avaient la vie même. La vie même, effectivement. Ils avaient le véritable Saint-Esprit. Et ils avaient les 7 vertus vivantes en eux. Donc ce sont des voies. Et donc, est-ce que ces 7 tonnerres sont le véritable Saint-Esprit? Je ne vois pas ce que les 7 tonnerres seraient autre que ça. Voilà. Et donc, je peux encore ajouter quelque part là-dedans, n'est-ce pas, dans l'enlèvement, pour avoir un peu à l'attribuer, les connecter au message. Parce que vous savez, dans l'enlèvement, là où il a parlé des 3 choses avant que l'enlèvement ne se produise, donc qui sont liées à la venue. Il dit, il a ordonné, paragraphe 141, enlèvement, voix de Dieu toujours, il dit, il a ordonné que ces choses soient, et maintenant, il doit envoyer ceci. Il doit envoyer. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, 7e. Voici, l'époux vient. Donc ce message-là, donc en réalité, c'est ça qui est lié à donc la première étape
par rapport à l'enlèvement. La première étape, c'est un message qui est proclamé. Et c'est ce message qui doit rassembler les gens. Et je vais aussi vous ramener donc un peu à ce qu'il dit encore par la suite, que je pense que tout le monde le connaît, le premier sceau, n'est-ce pas? Et à paragraphe 64, toujours la traduction verset et dit, et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout, c'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours de 7 tonnerres afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Donc nous voyons dans l'enlèvement là-bas que le message qui vient pour nous amener à l'enlèvement, c'est un message proclamé par un messager. Et il vient nous dire encore ici que ce sont les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Donc ces 7 tonnerres, est-ce que c'est le véritable Saint-Esprit? Bien entendu. Est-ce que c'est le message du ministère de Malachie 4? Oui. Donc est-ce que le message nous a été apporté? Oui. Et donc forcément les 7 tonnerres aussi nous ont été apportés et nous ont été révélés. Mais maintenant, n'oublions pas une chose, mes frères et sœurs. Pardonnez-moi d'aller un peu vite, j'espère que je ne sais pas trop près, mais on nous a dit qu'une fois qu'une chose est révélée, elle garde un côté surnaturel parce qu'il n'y a pas de révélation collective. Amen. Donc la révélation peut être donnée à frère à moi, mais pas m'être donnée à moi. Et donc le même Dieu qui s'est révélé à toi doit venir se révéler à moi pour que je puisse prendre possession de cette réalité-là. Donc voilà un peu, et même dans l'union invisible, il en parle. Et dit parole sur parole, parole sur parole, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ pour qu'il puisse venir chercher son épouse. Voilà. Et donc, enfin, si vous me permettez, par rapport à ces 7 tonnerres, parce que la question c'est, est-ce que le 7 tonnerres, c'est le véritable Saint-Esprit? Je dirais oui, c'est le message du messager de Malachie 4, c'est cela qui est la vie même de Christ. C'est la parole, en fait, c'est la même chose. Et donc, je dis ici, dans Dieu dévoilé, il y a une question qui est posée à Frère Branham là, et la question qu'il lui est posée, on lui a dit, paragraphe 277, toujours la voix de Dieu, je crois, il dit ici, et j'aimerais que vous puissiez entrer à la maison, peut-être que les frères écoutent cela, c'est très important. Il dit, eh bien alors ces 7 tonnerres, vous voyez, il a dit, ces 7 tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non monsieur. Amen. Ce serait d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Il dit, tout est révélé là-dedans. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Voyez-vous, c'est encore dans la parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Amen. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Et il continue pour expliquer donc les 7 tonnerres. Il est en train de dire, paragraphe 280, je vais sauter. Il dit, vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Pour parler de 7 tonnerres. Où vous êtes, j'ai traduit cela formulé comme ceci, voyez-vous, formulez-le autrement simplement. Vous êtes des épîtres qui ont été écrites, parce qu'on ne peut rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes. Point virgule, la parole de Dieu manifestée en d'autres termes. Donc, qu'est-ce que c'est les 7 tonnerres? La parole de Dieu manifestée. Donc, les épîtres qui ont déjà été écrites, mais qui sont maintenant lues de tous les hommes. La révélation qui nous a été donnée des 7 sceaux, cette révélation maintenant manifestée devant les gens. Amen. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la même chose maintenant qui est rendue manifeste. Donc, qu'est-ce que c'est les 7 tonnerres? Est-ce que c'est le véritable Saint-Esprit? Je ne vois pas comment on dirait autrement. Et il dit, paragraphe 282, c'est encore le même Dieu. Amen. Amen. J'espère que ceci est reçu. Voyez, c'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile. C'est tout. Voyez-vous, il met un autre voile. Donc, ces 7 tonnerres, c'est toujours le même Dieu qui était en Christ, mais voilé différemment. Le même Dieu qui était dans le messager de Malachie 4 pour accomplir Luc 17:30, c'est toujours retrouve en toi. C'est le même voile. Et donc, si vous me permettez, peut-être avant qu'on aille à la pause là, toute là, je dirais que, donc quand vous avez entendu que Frère Coleman, par exemple, Frère Joseph Coleman disait que les 7 tonnerres sont les 7 voies de 7 âges de l'Église, qui sont 7 manifestations du Saint-Esprit, il avait parfaitement raison. Cette inspiration venait de Dieu, c'est conforme à ce que disent les bandes, c'est conforme à ce que disent les livres, c'est la vérité. Amen. Donc on ne peut pas discuter, ça fait partie intégrante du message. Et c'est par cela. Et nous avons vu en essayant d'évoluer dans les 7 sceaux et tout, parce que l'histoire, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est de retour de la divinité dans l'être humain. Donc voilà, c'est cela. Donc, est-ce que ce sont ces 7 manifestations du Saint-Esprit? Oui, parce que les 7 sceaux en ont
parler. Parce que qu'est-ce que sont les sceaux? Les sceaux, c'est le Saint-Esprit qui scelle des élus pendant un temps jusqu'à la pleine manifestation de la rédemption. C'est de ça qu'il était question. Et la pleine rédemption venait au travers du septième sceau où la plénitude de l'Esprit se manifeste. Et quand cette plénitude de l'Esprit se manifeste, alors cela amène la plénitude de la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il y a un héritage qui est l'autorité, le troisième poule. Donc quand le troisième poule commence à se manifester, c'est dans le septième sceau, et ça prouve donc qu'à nouveau le livre de la rédemption est ouvert. Voilà, donc je crois que voilà un peu. C'est riche. Voilà, donc c'est riche. c'est ça. Je pense que pour bien cimenter cela à l'intérieur de nos petites matrices spirituelles, nous allons prendre une bouffée d'air. Petite bouffée d'air. Oui. Et j'aimerais vraiment, c'est un témoignage aussi que j'ai fait, que nous sommes le peuple de cette tonnerre. Amen. Voilà, donc nous sommes ce peuple-là. Et donc il y a les frères de Ted Exodus, je crois qu'ils ont chanté ça, le peuple c'était en anglais, donc le troisième exode c'est à Trinidad, ils ont dit Seven Thunder People, donc nous sommes le peuple de sept tonnerres, et j'avais un plaisir à ce qu'on puisse interpréter ça chez nous aussi en français, donc bonne écoute à vous, voilà le peuple des sept tonnerres qui marche vers la perfection, et l'adoption, et c'est de ça qu'il s'agit, et dans le peuple de sept tonnerres c'est le peuple du septième sceau, voilà, donc c'est l'épouse, et l'épouse fait partie du septième sceau, pas d'autre chose. Voilà, donc bonne écoute à vous et à nous retrouver tout de suite. Donc on se dit à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le peuple de ce tonnerre, marchons vers la perfection. Nous sommes le peuple de ce tonnerre, marchons vers l'adoption. Nous y avons vu nos noms et nos vies sans péché. Le peuple de ce tonnerre, marchons vers la translation. Les sept tonnerres dans le chapitre 10 de l'Apocalypse étaient prophétisés, mais maintenant remplis dans ces derniers jours. Le septième ange entendit le cri, et ceux qui proclamaient, et tous les mystères scellés sont maintenant ouverts. Oh, le peuple de ce tonnerre, marchons vers la perfection. Nous sommes le peuple de ce tonnerre, marchons vers l'adoption. Nous y avons vu nos noms et nos vies sans péché. Le peuple de ce tonnerre, marchons vers la translation. Église, frère, bon envers et acquitté, où sommes-nous? Avez-vous le signe? Ce n'est du signe comme nous voyons. Nous sommes dans la deuxième passe, sous le septième sceau. Et toutes les provinces, les pour deviennent une histoire. Oh, le peuple de ce tonnerre, marchons vers la perfection. Nous sommes le peuple de ce tonnerre, marchons vers l'adoption. Nous y avons vu nos noms et nos vies sans péché. Le peuple de ce tonnerre, marchons vers la translation. Des puits de révélation tombaient en 1980. Et nos yeux vit notre propre prophétie. Nous sommes une super race, une armée invincible, et nos capitaines et nos rois théophanies. Oh, le peuple de ce tonnerre, marchons vers la perfection. Nous sommes le peuple de ce tonnerre, marchons vers l'adoption. Nous y avons vu nos noms et nos vies sans péché.
jamais parlé, c'était un secret. C'était caché entre la 6e et 7e grand-père. Un prophète l'a vu dans le cri et commissionné pour le faire retenir. Et les paroles parlées par l'esprit sorties de sa bouche. Oh, le peuple de cet honneur, marchant vers la perfection. Nous sommes le peuple de cet honneur, marchant vers l'adoption. Nous y avons vu nos noms et nos vies sont sans péché. Le peuple de cet honneur, marchant vers la translation. Nous sommes le peuple de cet honneur, marchant vers la perfection. Nous sommes le peuple de cet honneur, marchant vers l'adoption. Nous y avons vu nos noms et nos vies sont sans péché. Le peuple de cet honneur, marchant vers la translation. Servant the people, we are walking to perfection. We are servant on the people, we are walking to adoption. We are seeing our names reading, and our lives are free from sin. Servant on the people, walking to translation. We are servant on the people, walking to perfection. We are servant on the people, we are walking to adoption. We are seeing our names redeemed and our lives from sin. Servant on the people, walking to translation. Oh, servant on the people, walking to perfection. We are servant on the people, we are walking to adoption. We are seeing our names redeemed and our lives are free from sin. Servant on the people, walking to translation. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue alors que vous nous retrouvez autant pour moi sur ce plateau et que nous abordons cette deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui à l'ouverture du 7e sceau. Voilà. Dans la première partie, nous avons clairement déjà identifié la révélation des 7 tonnerres comme étant la véritable révélation du Saint-Esprit. Et donc maintenant, nous aimerions poser cette question-ci, Pasteur, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de ministère dans l'épouse sans cette statue, cette image que vous avez dans l'homme. Ouais, dans l'homme que vous nous avez déjà présenté ici. D'accord, je crois que en parlant de la question est pertinente, très importante. En parlant justement du ministère de l'épouse, Frère Branham avait dit c'est les bandes qui nous enseignent dans la statue d'un homme parfait en donnant la connexion avec Éphésiens chapitre 4. Il a dit étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement et l'introduction dans l'Église de toutes ces vertus. Amen. Donc, le ministère donc est fait pour introduire les vertus dans l'Église. Mais est-ce qu'il est possible d'introduire quelque chose dans quelqu'un si cette chose-là n'est pas en soi-même? Amen. Donc vous voyez donc littéralement, il n'est pas possible de parler de ministère pour l'épouse avant que cette statue ne soit formée dans un être humain, un être vivant. Donc je pense que, pas humain, un homme, une femme. Et c'est ça que le problème parfois qu'on a dans les messages. Parce que, et pourquoi cette révélation de cet honneur est si importante? Parce que Frère Branham disait aussi, et c'est ce que disent les bandes, que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si nous ne savons pas ce que c'est. Forcément. Voilà. Et il y a des gens qui parlent de l'engendrement, ils parlent des effusions, ils parlent de l'onction, comme il a prêché même sur les oins du temps de la fin, qui disent nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ma vie a été, j'ai eu des visions, j'ai eu plein de choses, et beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce qu'est ce véritable Saint-Esprit. Et si vous ne le savez pas, comment pourrez-vous le recevoir et comment pourrez-vous vous identifier comme un membre de l'épouse? Si je prenais un exemple avec
avec un ami avec qui je parlais, on vous dit que le président de la République du Cameroun arrive ici. Il entre chez vous, il est habillé en haillons. Si tu ne peux pas les identifier, tu vas les jeter dehors, tu vas les mettre à poubelle et puis tu vas mettre des guirlandes partout en disant que tu attends le président. Et pourtant, il est venu, il est déjà parti, tu ne l'as même pas reçu. Et peut-être après, c'est une convocation qui t'attend parce que tu as fait outrage à chef d'État. Donc, nous devons savoir de quoi on parle. Et c'est en cela que la révélation de cet honneur est si importante. Parce que plein de gens, ça s'arrête. Oh, sur les messages. Oh, j'ai prêché telle brochure. On lit le nombre de toutes les citations qu'on peut avoir pour essayer de défendre une pensée, de défendre une idée. Mais ce n'est pas possible que vous puissiez prêcher le message si cette chose n'allait pas en vous. J'espère que tu te souviens, quand nous lisions 2 Pierre, chapitre 1, on a dit si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance. Donc même pour avoir la connaissance de ces messages-là, ou la connaissance même du mystère de Dieu, vous devez avoir ces choses d'abord en vous, parce que ces choses en vous sont le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, conformément à la parole, qui intercède pour nous. En fait, pas des soupirs inexprimables, parce que nous-mêmes, nous ne savons même pas quoi demander. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre précepteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Quel Saint-Esprit? Pas juste une notion, pas juste une effusion pentecôtiste, pas juste un engendrement, mais la stature pleine, la perfection de lui-même qui est rendue manifeste dans un nom. Et c'est ça qui fait le problème et la différence de tous les ministères, pas ailleurs, dans le message en réalité. Et c'est cela qui est l'identité de la Vierge sage et de la Vierge folle. Parce que la Vierge folle et la Vierge sage entendent tous les deux le cri. Ils entendent tous les deux le message, mais il y a une différence entre les deux. Il y a un qui en a la révélation et l'autre n'a pas la révélation. Et donc, la Vierge folle est où? C'est dans le message, frère. Ce n'est pas les pentecôtistes, parce qu'ils ne sont même plus vierges du tout. Ils ont hybridé toutes choses. Donc, la Vierge folle ne peut se trouver que dans le message. Ce sont des gens qui ont cru le message, qui marchent tous les jours, mais en fait, qui n'en ont pas la révélation de ce que c'est. Voilà. Ils entendent tous les deux là. Donc, est-ce que véritablement nous pouvons avoir un ministère pour l'épouse sans cette statue, sans cette révélation de ce qu'est le Saint-Esprit et sans qu'il soit exprimé? La réponse simple est non. Tu vois? Parce que le septonnaire, c'est le Saint-Esprit. Le septonnaire, c'est le véritable Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Et vous voyez, quand on parlait de la différence, la Vierge folle, Vierge sage, on a dit qu'ils n'ont pas de l'huile en réserve. Et c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez, il y a 2 dimensions du Saint-Esprit. Parce que dans une lampe, vous avez la partie cachée qui est l'eau, et vous avez la partie apparente qui est la flamme. Voilà. Maintenant, la flamme ne peut être entretenue que par la quantité d'huile. Et donc, l'huile, c'est le Saint-Esprit, et la flamme, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme huile, c'est le Saint-Esprit, révélation, parole. Voilà, c'est la vie. Et cette vie est entretenue par un feu, une puissance en haut. Mais c'est en fonction de ce qui est dedans que la flamme ici va brûler. Voilà. Et donc, il s'agit donc ici de la révélation du mystère pour nous aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas la révélation de cet honneur, de ce véritable Saint-Esprit qu'on peut avoir l'huile suffisante pour faire partie de l'épouse. Nous pouvons quand même dire, on n'a pas un autre, je ne sais pas à moins que vous liez une citation où on nous parle de manière littérale des 2 autres points. Bon, maintenant, comme nous sommes dans un processus où on essaie de vouloir retourner à un héritage, de vouloir récupérer quelque chose, comment on fait quand on sait qu'il y a 2 autres points? Voilà, parce qu'il avait dit qu'il y avait 3 points. Et que le 7e sceau s'ouvre. Donc parce que l'ouverture du 7e sceau, ce n'est pas un seul point. L'ouverture du 7e sceau, c'est 3 points. Et donc il a parlé de l'un de ces points qu'il a présenté clairement. Il a dit ce sont les 7 tonnerres. Et maintenant, comme on dit toujours, parce que la parole de Dieu ne crée pas quelque chose qui n'est pas. C'est le même processus. La révélation fait quoi? La révélation apporte la même chose, mais apporte plus de clarté à cela. Et nous avons dit que la manière, puisqu'il a parlé de l'héritage, et nous voyons que la manière dont nous pouvons entrer en possession de notre héritage maintenant, c'est la manière dont on a commencé à entrer en possession de l'héritage au commencement. Et nous avons vu tout à l'heure que cette manière, ça s'est passé en 3 points aussi. Et donc, de façon étrange, Frère Branham vient encore de nous parler de 3 points. Est-ce que les 2 choses ne veulent pas dire la même chose? Est-ce que ces 2 autres points-là ne sont pas identiques? C'est à nous de voir. Maintenant, quand on parle du 7e sceau, nous avons lu aussi ce que disent les parents. On dit que c'était le 7e sceau qui doit ramener Christ sur la terre. N'est-ce pas? Et ce 7e sceau qui ramène Christ sur la terre, ça veut dire que c'est le 7e sceau, c'est le sceau de la venue du Seigneur. Nous sommes d'accord. Et donc si c'est le sceau de la venue du Seigneur, nous allons regarder dans ce que disent les livres, et nous voyons que l'écriture qui parle de la venue du Seigneur, directement c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Et donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il est dit, car le Seigneur lui-même, j'ai la traduction d'Albi, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix
d'archanges, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Donc, nous avons donc, on dit, le 7e sceau qui est le sceau de la venue s'ouvre en 3 points. Et le sceau de la venue qui correspond à l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, lui aussi, il s'ouvre, se manifeste en 3 points. Est-ce que les 3 points du 7e sceau et les 3 points de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 ne seraient pas la même chose? Je vois déjà aussi qu'il y a un premier témoignage qui arrive, parce que quand Frère Branham a prêché sur l'enlèvement, et donc l'enlèvement est lié à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il a dit carrément que les 7 tonnerres, ou bien le cri de commandement, c'est un message. Et ce message pour rassembler les gens. Et nous avons vu tout à l'heure avec le premier sceau que les 7 tonnerres, c'est ça qui rassemble l'épouse. Donc, est-ce que les 7 tonnerres sont le cri? Bien évidemment, ce que disent les bandes, c'est oui, hein, et parce que c'est en droite ligne avec les livres. Donc, si les 7 tonnerres sont déjà le cri, alors les 2 autres points, X en remplaçant X par sa valeur, les 2 autres points forcément du 7e sceau doivent être liés et connectés à la voix d'archange et au son de la trompette. Donc ça c'est évident. Donc quels sont ces 2 autres points du 7e sceau? Forcément qu'il y a la voix d'archange dedans et le son de la trompette, et c'est par ces 3 là que le 7e sceau lui-même s'ouvre complètement. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, bon, ça peut paraître compliqué, mais les choses de Dieu les plus puissantes sont les plus simples. Et si vous me permettez de continuer, conformément à Luc chapitre 17, versets 23, 28 à 30, où on a dit qu'au jour où le Fils de l'homme serait révélé, il en serait comme il en était au jour de Lot, n'est-ce pas? Et puis au jour de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que Lot, au jour de Lot, c'est reçu au temps d'Abraham. Parce que Lot étant le chrétien frontalier, Abraham a reçu la visite. Et Abraham étant le type de l'épouse, il a reçu la visite de 3 personnes. Maintenant, ces 3 personnes-là, en fait, Abraham les a identifiées comme étant une seule personne. Il les a appelées Seigneur. Seigneur étant Elohim, vous voyez. Et ce Seigneur que Abraham a identifié, ne serait-il pas le même Seigneur dont on parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui doit venir? À vous de voir, mais pour moi, je pense qu'il n'y a même pas d'interrogation possible. Mais maintenant, quand il parle de ce Seigneur-là, en fait, il voit 3 personnes, mais les 3 personnes sont un seul Seigneur. Donc, on peut voir le Seigneur avec le cri, avec la voix, avec la trompette. C'est le même Seigneur, mais qui se manifeste sous 3 attributs. Ce n'est pas 3 personnes différentes, mais c'est exactement la même personne, mais qui travaille en 3 phases. Je pense que ça, c'est très important. Et si vous me permettez de lire ici, les 3 personnes donc que Abraham a reçues chez lui, comme l'épouse reçoit aussi le Seigneur maintenant, parce que l'épouse étant scellée par le 7e sceau. Donc, en fait, l'écriture de 1 Thessaloniciens 4, verset 16 concerne directement cette épouse-là. Et donc, il est dit ici, dans Hébreux chapitre 1, donc au paragraphe, c'est toute la traduction de la voix de Dieu, donc le 21 août 57, paragraphe 164, il dit, bon, et alors cette grande théophanie était là. Qu'est-ce que point, ce grand Dieu Jéhovah, vous savez, c'est qu'il a dit, il a simplement tendu la main et pris une poignée d'atomes, il a pris un peu de lumière, l'a versé dedans comme ceci, il a fait ouh, encore, et il est entré dedans. Voilà, c'est tout. Il a dit, viens ici Gabriel, ce grand archange. Il a fait ouh, entre dedans. Après, viens ici Michel, ton haut Michael, l'ange à sa droite, il a dit ouh, pour les deux, il est entre dedans. Dieu et 2 anges ont marché ici-bas dans une chair humaine, ont bu le lait d'une vache, mangé le beurre fabriqué à partir de ce lait, mangé du pain de maïs et mangé la chair du veau. Et on dit que comme il en était au jour de Lot, qu'est-ce qu'il en était au jour de Lot? Dieu et 2 anges ont marché sur la terre. Et comme ça a été ramené, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et quand le Fils de l'homme a été révélé, Elohim a marché sur la terre, et sous la forme du cri de commandement, dans le prophète de Malachie 4, la colonne de feu qui s'est voilée en lui. Mais si toutes choses doivent être ramenées, il y a aussi 2 anges qui doivent aller ensemble. Mais tout cela, c'est toujours la même présence d'Elohim. Le même 7e sceau qui s'ouvre, mais en 3 points. Et quels sont donc ces autres points-là? Ça m'étonnerait que ce soit autre chose, parce que j'entends ici, on parle de Elohim, on parle ici de Michael, et on parle là de Gabriel. Voilà. Vous me diriez que, bon, en tout cas, ce n'est pas forcément ça, mais nous avons déjà vu que le cri, c'est les 7 tonnerres, et les 7 tonnerres, c'est qui? C'est Elohim, la perfection de Dieu. Nous en avons déjà parlé, c'est clair. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est les autres? J'ai ici dans l'expectative, donc est-ce que ça correspond à ça? Dans l'expectative de la traduction Shekinah, prêché le 10 août 50 aussi,
il dit ici quelque chose de très très important, paragraphe 7, électronique. Il dit maintenant, permettez-moi juste de vous demander ceci. Et puis, point, nous savons tous que Jean-Baptiste était un chrétien ou un homme de sainteté. Vous croyez cela aussi, n'est-ce pas? Un homme avec le Saint-Esprit. Il est né rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, mais il y avait eu un ange qui était descendu et qui avait annoncé sa naissance, Gabriel. Est-ce vrai? Devant Zacharie. Marie, 3 points de suspension. Gabriel était encore venu. Eh bien, des anges viennent aux gens. Mais quand Gabriel vient, c'est qu'il y a quelque chose de capital. Voyez, Gabriel annoncera la seconde venue et il sonnera la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Le Seigneur lui-même, avec un cri, la voix avec au son de la trompette. Qui sonne cette trompette? Gabriel. Donc, nous voyons déjà que premier point du Seigneur lui-même, c'est Elohim, dans les 7 tonnerres. Troisième point du Seigneur lui-même, c'est Gabriel. Qu'est-ce qui serait étrange? Et comme nous sommes en train de ramener, nous sommes au jour d'Abraham, au jour où le Fils de l'homme est manifesté, ce serait normal, nous avons 3 là-bas, nous avons 3 ici, donc nous avons Elohim, Michael et Gabriel. Donc est-ce que ces 2 points du 7e sceau sont le même Christ qui a été manifesté en Frère Branham, qui vient maintenant être manifesté en Michael et en Gabriel? Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et puis, pour essayer de vous montrer encore, voilà, pour que vous voyez la continuité de la Bible, si vous me le permettez. Donc nous allons regarder Elohim, nous savons déjà que c'était celui qui existe par lui-même, la fontaine, hein, et de toute éternité. Donc 7 esprits, 7 vertus, 7 manifestations du Saint-Esprit. Maintenant regardez, quand vous voyez Gabriel, Michael par exemple, la définition du mot Michael, c'est Mika, Elohim. Donc Mika 2, Elohim. Donc c'est toujours un attribut d'Elohim, et Mika veut dire qui est semblable à Elohim, qui est comme Elohim. Donc ça renvoie à quoi? À l'image. Mais est-ce que cette image, c'est exactement ça dont nous parlions quand nous parlons de Genèse chapitre 2 verset 7. Donc cet ange ou cette onction vient faire en sorte que l'image d'Elohim puisse être implantée dans les êtres humains. C'est-à-dire que en fait chaque être humain puisse prendre possession de son territoire. Nous sommes d'accord? Donc de sa vie. Parce que le Canaan par exemple c'était la promesse pour Israël. Mais pour que Canaan devienne une réalité, on sait qu'il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui est entré en scène. Mais qui est ce chef de l'armée de l'Éternel que Josué a rencontré? Bien évidemment qu'il s'agit de Michael. Donc Michael correspond donc effectivement à ce deuxième point du 7e sceau où l'onction de Dieu vient faire que l'image qui a été révélée au travers du message, au travers de 7 tonnerres, que cette image-là maintenant se fasse corps, soit implantée dans des êtres humains, des âmes vivantes, qu'ils fusionnent. Voilà. Et donc la troisième chose, donc, et nous voyons Gabriel, et qu'est-ce que Gabriel dit? Gabriel signifie, Gaba, on dit Gava, El. Et Gava, El veut dire Gava Elohim. Et Elohim, c'est l'éternel. Donc Gava Elohim, l'éternel est ma force. Donc c'est la force de Dieu, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est l'héritage. C'est le troisième pôle. Donc nous avons Elohim qui nous révèle la vie, le véritable Saint-Esprit. Michael qui prend cette vie et la fait fusionner avec des corps de chair dans les corps humains. Et puis Gabriel, dans cette image qui est déjà dans l'homme, vient maintenant pour donner la puissance et l'autorité qui est le troisième pôle. Et nous voyons que ça correspond très bien à ce que nous avons vu dans Genèse là-bas tout à l'heure. Donc, de la même, et c'est ce qu'on a appelé aussi l'image de Dieu, cette image, et puis la ressemblance. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est cette constitution, ces vertus qui sont maintenant dans un corps humain. Et la ressemblance, c'est l'autorité, les capacités, les compétences. Donc nous avons Elohim, Michael et Gabriel. Donc tous les trois sont connectés à Genèse 1, 2 et nous voyons une continuité parfaite dans la parole de Dieu. Et si vous me permettez de chuter aussi, donc je crois que les deux autres points du 7e sceau sont devenus clairs. Comment est-ce qu'ils s'ouvrent, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc on a compris qu'en fait, le premier point, c'est les 7 tonnerres. Le deuxième point, c'est la voix d'archange. Et qu'est-ce que la voix d'archange vient faire? C'est que l'image que les 7 tonnerres ont révélée, que cette image se fasse chair dans les hommes, afin que cette même image soit en eux. Et la troisième phase qui est la trompette qui sonne la puissance, c'est le pouvoir, l'autorité, la plénitude, la manifestation du troisième point. Ce qui est une promesse que les bandes nous ont annoncée. Et si vous me permettez, voilà, donc il dit ici, ailleurs là, que Dieu construit, parce que ici, je crois que c'est dans la statue d'un homme parfait, il dira que, parce que peut-être il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais que Dieu construit son église comme il construit ses individus. Vous voyez? Et donc, de la même manière que l'église a été construite,
c'est comme ça que les individus sont construits. Et donc, les individus sont construits comment? Parce que l'Église, regardons, Frère Branham a prophétisé cela quelque part dans la seconde venue du Seigneur, parce qu'il a dit là-dedans que, je crois, la seconde venue du Seigneur, j'ai la traduction Shekinah, 17 avril 57, paragraphe 74 électronique, il dit, peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, sa sainte pudeur et sa place en Jésus-Christ, alors elle appellera les autres membres du corps en disant, venez vous réjouir avec nous, Dieu veut que l'Église l'aime. Et qu'est-ce que c'est l'affection, l'amour fraternel? C'est la 7e marche. Donc quand elle finit de faire les 7 étapes, après il y a une 8e étape qui est la sainte pudeur et la 9e étape qui est la place en Christ. Alors cette voix qui était dans les messagers, la même voix se fait entendre dans l'épouse. Et vous voyez encore qu'il y a encore 3 étapes, il y a encore 3 phases. Toujours les 3. Donc, la même façon qu'il bâtit l'épouse, et c'est ce qui correspond à 1 Thessaloniciens chapitre 4, et c'est la même manière qu'il bâtit chaque individu. L'affection fraternelle, la sainte pudeur et la place en Christ, qui est le processus de l'adoption. Voilà. Donc, la naissance, après la naissance, il y a l'épreuve, et après l'épreuve, il y a le placement, ce qui est dans l'adoption. Donc, nous avons Elohim, Michael et Gabriel. Et donc, vous voyez que ça correspond aussi au type de la véritable naissance dans le naturel. Parce que dans le naturel, la véritable naissance, c'est en 9 mois. Ce n'est pas en 7. Et on a dit qu'au bout de 7 mois, normalement, le corps est formé, mais il faut qu'il mûrisse afin qu'il atteigne la pleine maturité. Donc, de la même façon que quand nous avons entendu le cri, c'est pour faire naître, comme on a dit, faire naître l'épouse. Il faut maintenant qu'elle mûrisse jusqu'à atteindre la pleine maturité. Et c'est ce que je crois. Ailleurs, le prophète, les bandes nous disent, je peux donner juste un exemple comme ça, les choses qui sont à venir. On dit que la semence est déjà formée, elle est sous la balle. Donc cette semence est déjà formée après les 7 mois, après les 7 âges, après les 7 vertus, l'image est formée. Mais il dit que cette semence doit rester dans la présence du Fils pour mûrir et devenir le grain glorieux, semblable à celui qu'il y a eu au début. Paragraphe 89, sur les choses qui sont à venir. Vous aurez ici dans l'union invisible de l'épouse de Christ, c'est la même chose qu'il doit dire. Donc il y a un temps de mûrissement, et nous sommes en 65. Donc, Frère Branham lui-même, le prophète messager qui nous a apporté la grande révélation, nous annonce qu'il y a un temps de mûrissement. Il nous a apporté la première étape qui rassemble l'épouse, mais cette épouse doit mûrir. Donc, les 3 phases qui doivent se produire. L'amour fraternel, puisque c'était l'exigence de l'âge, il a rempli ça et nous a introduit dans l'âge d'épouse. Et dans cet âge, nous devons passer par la 2e étape. Et qu'est-ce que c'est cette 2e étape? La voix d'archange. Et qu'est-ce que c'est cette voix d'archange? Exactement, c'est toujours Michael qui vient. Mais Michael vient faire quoi? Pour délivrer tout le monde. Les noms, pour essayer de faire en sorte que l'image de l'Elohim soit implantée dans les individus. Et une fois que cette image est implantée dans les individus, alors ça ouvrira la porte à la dernière étape qui est Gabriel. Et Gabriel vient nous donner l'autorité, Gavaël, l'autorité, la puissance, et donc la pleine manifestation du 3e poule, qui est le retour à l'héritage. Donc comment l'héritage a été donné au commencement, c'est comme ça que ça vient à la fin, en 3 étapes, en 3 phases du 7e sceau, et les 3 phases de 1 Thessaloniciens 4, 7, et qui sont aussi les 3 phases du 3e poule en lui-même. Donc je pense que, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. C'est même aussi un peu ça qui est représenté en type par la marche d'Israël, le premier exode. Et dans le premier exode, vous allez bien voir ces étapes-là qui se produisent. La première étape, vous avez entendu que l'ange de l'Éternel a commencé à marcher avec Israël. Et il est dit que mon nom est dans l'ange. Qui est la colonne de feu. Et cette colonne de feu-là avait le nom de Dieu dans l'ange. C'était la représentation de Elohim. Mais une fois qu'ils traversent le Jourdain et qu'ils entrent dans le pays, qui est le pays de la promesse, l'ange, il y a comme une passation de service. Maintenant, la colonne de feu disparaît, mais il y a quelqu'un d'autre qui entre en scène, qui est Michael. Et Michael vient faire quoi? C'est d'apporter la délivrance. C'est un temps de nettoyage qui correspond à ce que nous avions vu sur l'amour fraternel, la sainte pudeur, la sainte décence, qui est un temps de nettoyage, de sanctification. Pourquoi? Pour que chaque nom puisse être délivré et que l'image soit implantée dans chaque corps. Et ce qui est le ministère d'Éphésiens 4, qui dit le perfectionnement des saints, dont l'introduction des vertus pour que l'image, et donc c'est ça l'onction de Michael. Une fois que l'image est dans les élus, après cette image, donc maintenant l'autorité peut entrer en scène. Et cette image, c'est quoi? C'est la restauration toujours du véritable Saint-Esprit qui est cette tonnerre. Et voilà. Et donc vous voyez pourquoi
en fait, quand Frère Branham est allé, son ministère a été confirmé par quoi? Par 7 anges. Qui sont les 7 qui représentaient les 7 esprits d'Elohim pour indiquer que les véritables Saint-Esprit, les 7 tonnerres, à nouveau sont révélés. Et donc, quand nous voyons dans cette première étape, vous avez cette étape de Elohim, donc l'ange qui a le nom de Dieu dans Elohim, Amen, il est fait traverser exactement avec le cri. Et puis en deuxième phase, vous avez la deuxième phase qui est le chef de l'armée, Michael, qui entre en scène pour apporter la délivrance, pour vaincre l'adversité. Et quand l'adversité est donc vaincue, c'est à ce moment que Gabriel peut entrer en scène. Et Gabriel annonce quoi? La venue du Messie. C'est ce qui s'est passé avec Zacharie et avec Marie. Donc nous voyons le même processus. Et donc en réalité, est-ce que nous avons l'ouverture du 7e sceau est claire pour nous? Je crois que nous pouvons dire que effectivement, nous avons les 3 points, les 3 phases représentées dans presque tous les types, de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est donc quand nous avons ça, ces 3 points donc, qui sont manifestés, dont nous y sommes en réalité. Et donc le 7e sceau s'est ouvert quand il a commencé à s'ouvrir en 63 et il continue. Pas seulement 63, depuis que le 7e, il a commencé à s'ouvrir dans les années 56, tout ça, jusqu'à ce que nous arrivions à ces 3 points où la troisième partie de la révélation est manifestée, où nous voyons l'autorité à nouveau. Et une fois qu'il s'ouvre, alors c'est la première partie d'Apocalypse 8 qui s'accomplit. Quand il ouvrit le 7e sceau, alors il peut y avoir maintenant, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc j'espère que l'ouverture du 7e sceau est claire pour nous et que nous y sommes en réalité. Et que c'est au travers, effectivement, de ce 7e sceau-là que l'héritage nous est ramené. L'héritage des fils de Dieu, ce qui a été perdu par Adam. Donc, et ce 7e sceau-là, c'est dans lui. Et Frère l'a dit, c'est le 3e pôle. Et il a toujours été question de ce 3e pôle. Et donc, nous y sommes. Donc, Elohim avec deux anges, Michael et Gabriel, avec des rôles précis qui correspondent à l'étape de croissance de chaque individu qui fait membre de l'épouse. L'amour fraternel, cette vertu d'abord, après l'image, et après, maintenant, après cette vertu, nous passons à la sainte descente. À la sainte descente, nous avons maintenant la place en Christ. Et la place en Christ, c'est notre position d'autorité. L'adoption et tout cela. Chaque fils de Dieu passe par ce processus. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est ça qui fait l'identité de l'épouse, le 7e sceau. En dehors du 7e sceau, il n'y a pas d'épouse du tout. Voilà. Et c'est je crois que c'est assez clair, nous sommes ouverts à toutes les questions. Voilà, désormais, lorsqu'une personne dira nous sommes sous le 7e sceau, il prendra quand même le temps de vérifier s'il sait de quoi il s'agit. Voilà. Dans quelle étape est-ce qu'il s'agit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste des rêveries. Ce n'est pas que j'ai écouté le message, c'est des expériences véritables. Amen. Et cette croissance, on dit le Saint-Esprit, on dit la parole est un corps en croissance. Amen. Ces choses-là grandissent littéralement en nous. Amen. Elles doivent naître. Frère Branham l'a dit dans le nombre de ce matin, ce sont des choses qui naissent. Et si vous ne vivez pas ces expériences, vous ne pourrez pas dire que vous avez le Saint-Esprit juste parce que vous avez une effusion. Mais c'est un corps qui grandit et qui vous influence et qui vous impacte et qui commence à changer votre être, vous donne un caractère avant que la puissance de Dieu n'entre en scène. Parce qu'il a dit, le caractère sans la puissance sans le caractère est démoniaque. Donc, j'espère pas, je ne sais pas comment ça peut être plus clair, mais j'espère vraiment que cela a été. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un souci, n'hésitez pas, nous ferons plaisir de partager. Il y a un numéro qui s'affiche effectivement en bas de l'écran, justement, pour toutes vos préoccupations et pour toutes vos questions. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous nous excusons déjà auprès de vous pour avoir un petit peu débordé de notre tranche horaire habituelle, mais il fallait justement que les choses soient dites de manière à ce que chacun d'entre nous puisse pouvoir profiter de quelque chose. Et donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain avec ce que vous pouvez déjà annoncer. Nous parlerons de cette demi-heure de silence d'environ, voilà, de ce temps de silence d'environ une demi-heure, et puis de ce qui découle par la suite. Voilà. Donc on a ouvert le 7e sceau, et après il y a visiblement environ une demi-heure de silence, et nous parlerons la prochaine fois de quoi il s'agit, par la grâce de Dieu. Amen. Donc jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, vraiment restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light.
Let there